Hey les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça vient de sortir il y a moins d'une heure. Des nouveaux leaks pour Avengers Endgame. Alors pas d'image du film, mais en l'occurrence des jouets. Oui, encore, malgré tout que ça fait quand même quelques temps qu'on vous les a plus trop partagés. Et là en l'occurrence, après maintenant quelques heures qu'on avait déjà un descriptif assez détaillé de ce que l'on pourrait retrouver justement dans ces différents Lego Avengers Endgame. On a maintenant, grâce à Amazon France qui a totalement bidé justement là-dessus, qui a carrément laissé fuiter la chose, des images, un descriptif, le nombre de pièces, bref, tout savoir sur ces différents packs qui vont sortir et qui sont au nombre donc de 5. Malheureusement, je ne pourrai pas vous les montrer dans cette vidéo, ça c'est le problème, parce que évidemment, la marque aux petites briques colorées risquerait de striker la vidéo. Par ailleurs, je vous mets évidemment tous les liens dans la description et vous pourrez un petit peu checker ça pendant sûrement extrêmement longtemps. Petit détail avant de commencer la vidéo, juste pour vous préciser que c'est pas parce que Lego Avengers Endgame montre telle ou telle scène que la scène sera elle aussi présente dans le film. Ça peut toujours être un petit peu une prise de liberté, ça arrive. Les jouets, il suffit d'aller voir dans un magasin, vous verrez bien que certaines scènes n'ont pas lieu dans les films en question. Donc, toujours à prendre avec des pincettes, malgré tout, ces choses-là sont extrêmement cool et de extrêmement bonne qualité. Et je pense qu'il y a des packs, à mon avis Lego, qui vont s'arracher à leur sortie. Le premier, ça fait déjà quelques temps pour le coup qu'il a fuité lui, donc on va pas y rester très longtemps, c'est le Hulk Buster version War Machine. C'est quand même assez badass de se dire que War Machine, qui n'avait pas eu une évolution extrêmement folle dans les précédents films, va avoir cette fois son Hulk Buster et va devenir ultra badass. Enfin, on peut supposer que ce sera lui à l'intérieur, comme ça serait un petit peu bizarre que ce soit pas le cas. En tout cas, ce pack a l'air assez cool, avec donc une super grosse mitraillette, un missile, enfin voilà, un truc assez fort, on va dire ça comme ça, sur l'épaule. Bref, le War Machine en version XXL, et qui va donc, j'imagine, défoncer du méchant et probablement du Hat-Rider. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa, même si c'est pas le pack qui, selon moi, informe le plus. On voit juste que ce soit War Machine ou Ant-Man, ils vont tous les deux porter le costume blanc, ce costume que l'on suppose être pour accéder au monde quantique. Mais c'est pas le seul pack où on aura donc le personnage de Ant-Man, mais ça, on va y revenir. Le second pack, celui qui me donne quand même pas mal envie, je vais pas vous mentir, c'est la pièce, le laboratoire, je pense qu'on peut dire ça comme ça, de Tony Stark, où on aura donc ces différentes armures qui se compteront au nombre de 4, si on comprend celles qui portent dans l'image. Donc c'est quand même plutôt sympa, c'est dans l'ensemble des vieilles armures, ce qui peut nous laisser supposer que c'est peut-être un moyen de reprendre leur vieille armure et aller dans le passé quand il avait cette armure-là. C'est une théorie ou c'est juste un moyen, peut-être tout con, en fait, c'est juste une décoration qu'il y aura dans le film, enfin genre des costumes de l'époque, enfin des armures de l'époque qu'il aura en fond de la scène. Ça je ne sais pas, on verra, mais en tout cas vous me direz ce que vous en pensez. Ce pack là en tout cas se comprendra 524 pièces, je pense que ça va prendre un petit peu de temps à être monté. On dirait pas qu'il y a autant de pièces comme ça à première vue, donc ça doit être quand même assez imposant comme objet, mais c'est quand même plutôt sympa. Les Hat-Riders vont visiblement attaquer ce laboratoire. En tout cas Tony Stark sur cette image est seul, il a certes un gros robot un petit peu bleu qui va probablement l'aider, mais on ne sait pas vraiment son utilité. Voilà, peut-être que c'est juste une version de l'armure de Tony Stark un peu plus imposante. Je pense qu'on peut opter plutôt pour cette décision-là, pour cette solution-là. On passe par contre sur le pack qui lui va se faire, mais je pense que tout le monde va le vouloir. Ce pack, c'est obligatoire. C'est la bataille des Vengeurs. Oui, visiblement. Alors est-ce que ça sera j'ai envie de dire là, mais vous savez vraiment l'épique bataille des Vengeurs, celle qui va clôturer le film, pas se terminer là-dessus, mais vraiment qui va changer la balance, qui va faire que Thanos va perdre, je ne sais pas. En tout cas, ça va comprendre 699 pièces. On aura en fond les locaux des Vengeurs, donc des locaux un peu petits qui me rappelleront indirectement un petit peu, je vous rappelle, la tour, vous savez, des Vengeurs qu'ils avaient sorti pour Age of Ultron, je crois, si je dis pas de bêtises. Sauf que là, du coup, c'est la version, la version bâtiment qui était hors de New York, donc. Avec un gros garage, dont sortira une petite voiture avec un logo Vengeur, mais aussi un hélicoptère qui pourra se poser dessus. Ça, c'est la partie moins intéressante, mais la plus importante, c'est celle avec tous les personnages qui seront présents. Thanos, avec le gant, mais aussi la possibilité de mettre la main classique, mais aussi une arme. Intéressant de se dire qu'il n'aura pas l'épée, visiblement, en tout cas sur cette scène, on ne le voit pas avec une épée, mais avec une sorte de maillet, un gros marteau, pour résumer ça comme ça. Ce qui voudrait dire peut-être qu'il n'a plus toutes les pierres sur le gant, parce que je suis pas fan de l'idée qu'il aurait besoin d'une épée s'il a toutes les pierres sur le gant. Enfin, pourquoi utiliser un gros maillet ou une grosse arme en général, alors que tu peux faire disparaître tout le monde? C'est vrai que c'est pas très logique à première vue, mais ça reste après que mon avis personnel.
On y voit aussi, du coup, Tony Stark, Iron Man, encore une fois, ça c'est quand même plutôt pas mal, avec la même armure que tout à l'heure, mais aussi Nebula en costume, costume blanc, voilà, Nebula en costume blanc, Hulk, Ant-Man en costume blanc, mais en version tout petit, et aussi Captain Marvel, qui sort donc dès la semaine prochaine, le 6 mars. Et ben waouh, ce combat, cette bataille en tout cas s'annonce assez épique. Il est intéressant de voir que Nebula, tout comme Rocket, mais vous verrez ça plus tard, vont vraiment aider les Vengeurs dans ce film-là, mais aussi que ce marketing ne montre pas Doctor Strange, Black Panther, bref, tous ces personnages qui sont donc victimes du claquement de doigts. Et pour terminer, alors pas vraiment pour terminer, mais en tout cas un autre pack que je pense que pas mal de gens vont s'arracher, c'est le Quinjet. 838 pièces. 838 pièces, c'est quand même plutôt pas mal. L'Ultimate Quinjet, une version bleue de ce véhicule qui permet donc de transporter les différents Vengeurs. Et là, qui l'on voit? Rocket, tous en costume blanc, je précise. Rocket, Hawkeye avec son arc. Donc comme ce qu'on a vu vite fait dans le TV spot d'Avengers Endgame, dévoilé donc lors du Super Bowl. Mais aussi Thor avec Stormbreaker, toujours. Cool. Ainsi que Black Widow avec donc ces deux bâtons. J'ai pas le mot, comment ça s'appelle cette chose-là, mais voilà. Qui affronterait visiblement aussi, ça c'est important, des Chitauri. Enfin, ça ressemble à des Chitauri. Et ça ressemble surtout à un certain logo qui avait fuité il y a quelques mois, que beaucoup criaient au fake, fait par quelqu'un et tout. Et visiblement, bah non. Hein, visiblement, en tout cas, celui que j'avais vu ressemble exactement à celui qu'on voit là. Donc, je dirais coïncidence, peut-être pas. Sinon, dans les autres packs, clairement, selon moi, moins intéressant. Il en reste un dernier, visiblement. Ça sera Captain America sur une grosse moto, donc toujours avec le costume blanc, mais cette fois avec donc le bouclier rond, donc il va vraiment le récupérer. Bon, de toute façon, on le voit dans le TV spot, et surtout une très grosse moto. Alors, est-ce que ce sera une scène qui sera aussi présente dans le film, rappelant peut-être un petit peu la scène de First Avengers où il avait là aussi une moto? Peut-être que ce sera une référence possible. En tout cas, il aura donc il aura ce Lego là disponible. Et voilà, donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous me direz évidemment voilà un petit peu vos retours sur ces différents Lego. Merci à Amazon France d'avoir bourdé, enfin avoir fait une grosse bourde comme ça, parce que c'est quand même pas rien là d'avoir donné vraiment, d'avoir publié sans faire exprès, de l'avoir en gros sorti du privé. C'est quand même pas rien. Après, bon, ils seront très bientôt, quand je dis très bientôt, ça sera d'ici quelques semaines, disponibles à la vente. Et vous me direz, pareil dans les commentaires, s'il y en a déjà que vous hésitez à acheter. Voilà, moi j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour à la fois le lieu où on pourra donc mettre nos différents costumes d'Iron Man, ce qui est quand même plutôt sympa, mais aussi la bataille des Vengeurs qui va quand même déboîter de ouf. Un peu moins fan du War Machine Hulkbuster, qui est quand même très similaire au Hulkbuster déjà sorti pour Infinity War, sauf que là c'est un autre skin, celui de War Machine, avec donc quelques détails en plus, mais ça reste très similaire. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Désolé évidemment de ne pas pouvoir vous avoir montré toutes les images comme ça pendant la vidéo, mais voilà, je vous l'ai déjà dit, un problème de strike avec Lego, on a déjà eu ce problème par le passé pour Infinity War, on ne veut pas réitérer. Par contre, le principal c'est que vous y ayez accès dans la description, lien gratuit et tout, il n'y a pas de problème, rassurez-vous, c'est le site hellogeek.fr. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres leaks, etc. Sachant qu'un certain trailer de Shazam ne devrait plus trop tarder au moment où j'enregistre cette vidéo. A très vite, ciao tout le monde.